J'espère que ça a été ta semaine. Tu as bien passé une bonne semaine. Oui, par la grâce de Dieu. Amen. Alors, tu es connecté, tu es en direct sur la radio Trois Anges. Nous t'écoutons, Ange, pour la prédication. Merci, Michael. Que la gloire, l'honneur, l'autorité et la puissance soient à notre Dieu. Bonjour, chères auditrices et auditeurs de la radio Trois Anges. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver avec vous en présence du Seigneur afin de partager ensemble sa parole. Vous savez, selon le plan de Satan, lorsqu'il réussit à tromper nos premiers parents, son plan c'était que l'homme soit éloigné de Dieu. Satan aurait voulu que nous soyons tous perdus à jamais et qu'il y ait peu de personnes qui soient sauvées. Mais alléluia soit rendu à notre Seigneur Jésus-Christ qui, à travers le plan de la rédemption, a brisé les œuvres de Satan. Et il est venu pour nous réconcilier avec Dieu par le sang de Jésus-Christ et sa croix. Alors, chers frères et sœurs, grâce à notre Dieu, grâce à Jésus-Christ, nous avons reçu le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Et je crois que, par la grâce de notre Seigneur, il y aura plus d'âmes qui seront sauvées à cause de ce merveilleux plan de la rédemption qui a été mis sur place par notre Dieu. Avant d'ouvrir la parole de Dieu et commencer la méditation, chers frères et sœurs, je veux nous inviter à prier. Nous allons invoquer la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est présent. Et ce matin, c'est au nom de qui nous sommes réunis? C'est au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle de nos cœurs, que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de nos pensées et qu'il éteigne tout bruit de distraction. Que l'Esprit du Dieu vivant nous plonge dans sa parole. Et si jamais, durant les semaines passées, nous avons pris des chemins qui n'honorent pas Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu, à travers la parole, nous ramène sur le droit chemin. Si jamais nos noms ne sont pas inscrits dans les cieux, que à travers sa parole, que le Saint-Esprit de Dieu pénètre dans nos vies, nous transforme, de telle sorte que l'Éternel ait pitié de nous et qu'il inscrive nos noms dans les cieux. Je vais nous laisser 3 minutes pour que chacun de nous puisse invoquer le Seigneur. Et lorsque je dirai gloire à Dieu, cherchez à finaliser vos prières et je les verrai la voix. Prions, chers frères et sœurs. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions, adorable Père. Toi qui as versé ton sang pour que nous soyons sauvés. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Éternel notre Dieu, les auditrices et les auditeurs de la radio Trois Anges et moi-même, nous aimons être au pied de ton trône pour apprendre ta parole. Seigneur, nous évoquons ta présence et qu'à travers ta parole, tu nous transformes, qu'à travers ta parole, tu nous touches, de telle sorte que ton image soit restituée en nous et que nous puissions te ressembler. Seigneur, tu reviens bientôt et nous ne voulons pas perdre notre temps dans les choses du monde, car cela ne va servir à rien, éternel Dieu, si nous devions être consumés par le feu. Mais aide-nous à revenir à toi et que tu aies pitié de nous et que dans ta miséricorde et dans ta bonté, tu inscrives nos noms dans les cieux. Mon Dieu, tu veux parler à ton peuple
Je prie que tu m'utilises et que la gloire te soit rendue, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit notre Seigneur. Chers frères et sœurs, il y a un mois, sur la radio Trois Anges, à travers un message, le Seigneur nous a appelés à nous poser la question qui est la suivante. Sommes-nous sortis de Babylone? Et l'une de nos préoccupations était de savoir si nos noms étaient inscrits dans le livre de vie, vu les dernières heures de l'humanité. Les dernières heures de l'humanité. Ce matin, la méditation se trouve dans le livre de Luc au chapitre 10. Nous ne pourrons pas lire tout le chapitre. Par contre, le verset à mémoriser se trouve dans Luc chapitre 10 au verset 27. Luc chapitre 10, le verset 27. Je lis. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Sachons, chers frères et sœurs, que notre préoccupation qui était de savoir si nos noms étaient inscrits dans le livre de vie est primordiale pour tout enfant de Dieu. Luc chapitre 10, le verset 1 à 16, nous enseigne que Jésus avait choisi 70 autres disciples à qui il donna la responsabilité de propager l'évangile dans les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. En d'autres termes, les disciples devaient précéder Jésus. Le verset 17 nous dit qu'après avoir achevé les missions, les 70 disciples se rendirent auprès de Jésus pour faire leur rapport. Et la Bible nous dit que les 70 disciples étaient contents. Ils étaient joyeux. Et il dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Chers frères et sœurs, le nom de Jésus, il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que les disciples étaient en train d'évoquer le nom de Jésus-Christ dans les villes dans lesquelles ils étaient, Jésus les dit au verset 18 que pendant que vous étiez en train d'évoquer mon nom, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, le verset 7 à 11, nous dit que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors les disciples étaient en train d'expérimenter Philippiens 2, le verset 7 à 11. Ils voyaient qu'il y avait la puissance dans ce nom, dans le nom de Jésus-Christ. Ils ne pouvaient pas s'empêcher d'invoquer le nom de Jésus-Christ lorsqu'ils étaient en face de personnes qui étaient possédées par des esprits. Et ils voyaient ces esprits qui étaient soumis lorsqu'ils invoquaient le nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous avons certains frères et certaines sœurs qui sont tourmentés par des esprits, qui sont torturés par des démons. Ces frères et ces sœurs ne savent pas quoi faire. Ils ont peur. Ils ont peur. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le verset 19 du chapitre 10 du livre de Luc. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents
et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit sur quelques puissances de l'ennemi. Il a été bien précis. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ce matin, chers frères et sœurs, vous avez tout pour chasser ces esprits, pour chasser ces démons qui vous tourmentent. Et le tout dont je parle se résume dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je me rappelle, c'était en classe de terminale. J'ai pu expérimenter des moments de combat spirituel. Et je crois que le Seigneur m'a permis de passer par ces épreuves parce qu'il avait résolu de me former. Parce que vous le savez, Dieu ne veut pas que nous restions au même stade lorsque nous venons à lui. Il veut que nous puissions grandir en lui. Il veut que nous puissions produire des fruits en lui. C'est la raison pour laquelle il a maudit le figuier. Souvenez-vous, lorsque le figuier, lorsqu'il était sorti après un long voyage pour couper des fruits sur un figuier, la Bible nous dit, lorsqu'il arriva, il vit que le figuier n'avait pas produit de fruits et il a maudit le figuier. Donc Dieu aime quand nous grandissons en lui, quand nous produisons des fruits en lui. Il ne veut pas que nous restions au même stade. Donc c'est la raison pour laquelle il permet certaines épreuves pour nous faire grandir en lui. Et durant cette épreuve de combat spirituel, j'étais en classe de terminale et j'avais décidé de lire un livre. Et le livre s'appelait « La foi à 7 dimensions ». La foi à 7 dimensions. L'erreur que j'ai faite, c'est de n'avoir pas vu qui était l'auteur du livre et chercher à savoir quelle était la vie de cet auteur. Je me suis mis à lire le livre. J'étais plongé dans ce livre. Et j'étais arrivé à un niveau où l'auteur nous emmenait à passer à la pratique. Il nous demandait d'exercer notre foi. Et il demandait de fermer les yeux. Il montrait plusieurs choses. Et il dit, visualisez ce que vous avez demandé. Par exemple, si tu pries, tu dis, Seigneur, je veux une table maintenant. Il dit, l'auteur te demandait de fermer les yeux et de voir la table à côté de toi et la table sera là. Au fait, il utilisait la foi, il parlait de la foi. Mes chers frères et sœurs, lorsque j'avais commencé à vouloir pratiquer ce que l'auteur demandait, je fus tourmenté. Je fus tourmenté par un esprit. Après avoir commencé à pratiquer ce que l'auteur disait, je me couchais et je n'étais pas dans un sommeil profond. Et je sentais une présence bizarre. J'étais pas à l'aise. Et tout d'un coup, je devenais immobile. Je ne pouvais plus bouger. J'avais des difficultés pour respirer. Et je sentais que la présence qui était dans ma chambre essayait de prendre mon âme. Je sentais que, comme si mon âme était en train de sortir. Et je luttais. Et quand je me réveille, j'étais essoufflé. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis mis à réfléchir. Je me suis mis à me poser des questions. Je n'ai jamais eu une chose pareille. Qu'est-ce que c'est tout ça? Et la chose se répétait. Et je me suis dit, et j'ai compris, en priant, quelque chose m'a dit, fais des enquêtes sur l'auteur du livre que tu lis. Et pendant que je faisais les enquêtes sur l'auteur que je lis, il se trouve que l'auteur, c'était un ancien bouddhiste. Et les pratiques qu'il exhortait ses lecteurs à faire, c'était certaines pratiques bouddhistes. Le paganisme.
un bouddhiste qui a été converti chrétien, mais qui vient à Jésus sans délaisser ses anciennes pratiques. Et il trompe plusieurs de ses lecteurs. Alors j'ai laissé tomber le livre et j'ai vu que j'avais un grand souci. Il y avait un esprit qui me tourmentait. Et durant 3 ans, il ne venait pas régulièrement. C'était un esprit qui me tourmentait. Au moins dans le mois, il pouvait me tourmenter 2 fois, 3 fois. Mais c'était infernal. Alors je suis allé voir mes parents, je les ai expliqué ce qui ne se passait pas. Mais souvent, les parents, ils ne considèrent pas trop ce que les enfants disent. Ils pensent que ce sont des inventions, ce sont des pensées que les enfants sont en train d'imaginer, etc. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas compter sur mes parents. Je ne pouvais compter sur personne. Et qu'il y avait seulement Jésus-Christ. Alors, pendant une nuit, la même présence que je sentais était arrivée. Et la même chose se passait. Mon âme est en train d'être tirée. Je n'arrive pas à voir qui est dans la chambre. Je n'arrivais pas à voir. Je commençais à m'étouffer. Je veux dire Jésus, mais je n'arrive pas. La présence me rendait muet. Et après plusieurs minutes, je me réveille essoufflé. Alors j'ai dit non, assez. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à invoquer l'Éternel. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à lier cet esprit qui me tourmentait. J'ai invoqué le feu de cet esprit pour consumer cet esprit. Et j'ai dit au Seigneur, mon Dieu, quand cet esprit vient pour m'attaquer, je sais déjà que ce n'est pas un esprit qui vient de toi. Parce que toi, tu es un Dieu de proximité. Et tu aimes te montrer. Tu aimes savoir. Tu aimes faire comprendre à tes enfants que c'est toi. Et quand tu viens avec beaucoup d'amour. Mais cette présence, ce n'est pas une présence qui vient de toi. Je sais que c'est un mauvais esprit. Mon Dieu, aide-moi. Aide-moi à faire face à cet esprit. Couvre-moi dans ton sein. Il me rend muet, Éternel, mon Dieu. Et je ne peux même pas invoquer ton nom. Ton nom qui est la seule arme qui peut me délivrer de cet esprit. Je ne peux même pas l'invoquer car je suis muet, Seigneur. Aide-moi. Et là, le Seigneur me permet de me rappeler qu'il y avait un prédicateur qui avait prêché là-dessus, que lorsque vous êtes attaqué par des esprits, les esprits ne veulent pas que vous invoquiez le nom de Jésus-Christ. Donc, il vous rend muet. Alors, je me suis dit, ah d'accord, j'ai la solution. Et après plusieurs mois, cet esprit est revenu. Et lorsque j'ai senti la présence de cet esprit, cette fois-ci, je n'avais plus eu peur. Mais je me suis mis à sourire. Parce que j'avais la solution, j'avais trouvé la solution. Et comme il a l'habitude de faire, il me rendait muet. Je ne pouvais pas invoquer le nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans mon cœur, à l'intérieur de moi, je disais Jésus-Christ, je sais que tu es Seigneur et qu'aucun mal ne peut résister à toi. Satan ne peut pas résister à toi. Voici cet esprit me rend muet. Mais au nom de Jésus-Christ, Seigneur, redonne-moi la parole. Et en même temps, la parole m'est revenue. Je me suis levé et je dis au nom de Jésus-Christ, sois détruit. Et j'ai entendu un grand bruit, comme quelqu'un qui était en train de fuir, comme quelqu'un qui était en train, comme un tonnerre. Alléluia. C'était ma délivrance, frères et sœurs. Le nom de Jésus-Christ. Et je fus délivré de cet esprit. Alors les disciples, les 70 disciples de Jésus, étaient en train de contempler la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, ne soyez plus torturés par des esprits ni les démons. Car Dieu vous a donné le pouvoir pour que tous ces esprits et ces démons vous soient soumis lorsque vous invoquerez le nom de Jésus-Christ. Donc, les disciples étaient en train d'expérimenter le pouvoir qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Et tout de suite, Jésus reprit les disciples. Jésus les dit, non, ne vous réjouissez pas parce que vous chassez les démons en mon nom.
Jésus savait qu'il avait donné le pouvoir aux disciples. Il savait que lorsque les disciples invoqueront son nom, les démons leur seront soumis. Mais que nous dit la deuxième partie du verset 20? Jésus dit aux disciples que ce qui doit vous réjouir, c'est que vos noms sont écrits dans les cieux. Voici ce que Jésus dit aux disciples. Ne vous réjouissez pas parce que vous chassez des démons en mon nom, mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont écrits dans les cieux. Je suis un diacre. Je suis une diaconesse. C'est moi qui ouvre l'église très tôt le matin pendant le sabbat. C'est moi qui ferme l'église lorsque le culte se termine. Je suis le pasteur. Et c'est moi qui dirige la Sainte Seine. Lorsque je prie pour un malade, le malade est guéri. Je suis un maître de chœur. Je suis un maestro. Je suis un chantre. Lorsque j'ouvre la bouche, des cœurs sont touchés. Je suis un évangéliste. Je prêche souvent dans la radio 3 Anges. Je suis quelqu'un qui aime Dieu. Par jour, je prie 20 fois. Je vais à l'église dans la semaine 5 fois. Je bénis le Seigneur pour toutes ses œuvres. Mais est-ce que vos noms sont inscrits dans les cieux? L'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'un peu plus loin, dans une assemblée où se trouvaient les disciples des pharisiens et des docteurs de la loi, après que Jésus ait dit aux disciples la raison pour laquelle ils doivent se réjouir, qui est d'avoir le nom inscrit dans les cieux, Jésus eut l'occasion d'expliquer aux disciples ce qu'il fallait faire pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Et Luc chapitre 10, à partir du verset 25, nous éclaire sur le sujet de la vie éternelle. Il est écrit que, à partir du chapitre 25 de Luc chapitre 10, que parmi l'assemblée se leva un docteur de la loi. Un docteur de la loi qui désirait poser une question à Jésus. Il lui dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Un docteur de la loi qui est censé connaître la loi. Un docteur de la loi qui est censé ramener le peuple de Dieu à Dieu lorsque le peuple s'éloignait de Dieu. Un docteur de la loi qui est censé enseigner la vie éternelle au peuple de Dieu. La Bible nous dit qu'il se leva un docteur de la loi qui posait la question à Jésus, qui est de savoir que faire pour hériter la vie éternelle. Chers frères et sœurs, le souci, ce n'est pas que ce docteur de la loi n'avait pas la réponse à sa question. Car dans le verset 26, après sa question, Jésus lui dit, « Monsieur le docteur, qu'est-il écrit dans la loi ?» Et le verset 27 nous dit que le docteur répondit. Il répondit en disant, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Alors ce docteur de la loi avait la réponse à sa question. Mais là où résidait le problème était que ce docteur n'était pas sûr que aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même était suffisant pour hériter la vie éternelle. En d'autres termes, cette recommandation de notre Seigneur pour hériter la vie éternelle causait de sérieux problèmes
à ce docteur de la loi. Il y avait aux États-Unis un pasteur adventiste qui, un jour, pendant sa balade, rencontra une jeune fille. Pendant qu'il discutait avec la jeune fille, il décida de lui annoncer l'évangile et de parler du sabbat à cette jeune fille. Alors la jeune fille, avec un sourire, dit au pasteur, « Pasteur, vous êtes adventiste ?» Le pasteur répondit, « Oui, je suis adventiste du 7e jour. » Et la jeune fille lui dit que moi aussi, j'étais une adventiste. Et le pasteur dit, pourquoi vous ne l'êtes plus? Et la jeune fille raconta son histoire au pasteur. Elle dit au pasteur que, il y a 10 ans de cela, j'appartenais à une communauté adventiste, mais je n'étais pas une membre régulière pendant le sabbat. Et il y a eu un sabbat où devait avoir lieu la Sainte Seine. Et je dis, ah, super! Voici une occasion pour moi de me remettre en question. Parce que la jeune fille disait qu'elle savait qu'elle n'était pas en conformité avec la parole de Dieu. Et je disais que peut-être que la Sainte Seine m'aidera à revenir à mon Seigneur. Alors, pendant que le service de la Sainte Seine avait lieu, le diacre qui était chargé de distribuer le pain sans levain à la rangée de cette demoiselle, arrivant au niveau de la demoiselle, il donna au voisin de gauche de cette fille, il donna au voisin de gauche le pain sans levain, et lorsque c'était au tour de la demoiselle, il retira le plateau, il sauta la jeune fille et se mit à servir le voisin de droite de la fille en question. Le pasteur, se disant que chacun avait été servi, comme ils ont l'habitude de le faire, s'est mis à poser la question, qui est-ce qui n'a pas reçu le pain sans levain? Et voici la jeune fille éleva la main pour faire savoir qu'elle n'avait pas reçu le pain sans levain. Alors le pasteur demanda au diacre qui servait dans la rangée de cette jeune fille de bien vouloir les servir la fille. Alors le diacre s'est mis à hurler. « Non, pasteur, je ne peux pas servir cette fille. Regardez comment est-ce qu'elle est habillée. Regardez comment est-ce qu'elle est maquillée. Je ne peux servir cette fille, pasteur. Vous ne connaissez pas la vie de cette fille. C'est une fille qui aime l'impudicité, pasteur. » La fille était trempée dans une honte indescriptible. Alors elle baissa la main. La fille dit au pasteur qui l'écoutait que, pasteur, en cet instant, quand j'étais au milieu de la sorte, la seule chose qui venait de ma tête, c'était de me lever, de courir pour sortir de cette église. Mais pour ne pas déranger le service, je suis restée assise. Et lorsqu'il fallait distribuer le jus de raisin qui symbolise le sang de Jésus-Christ, le même phénomène se reproduit. La fille ne fut pas servie. Après la Sainte Seine, la fille se leva, sortit de l'église et elle mit plus jamais pied dans une église adventiste. Chers frères et sœurs, qui est mon prochain? Et comment aimer mon prochain comme moi-même? Dans une des églises adventistes en France, dont je suis membre, il y avait une jeune fille qui avait l'habitude d'assister aux réunions de prière le mardi. Et elle venait aussi les sabbats à l'église. Je vais taire le nom de cette fille. Et
Lorsque le service se terminait, lorsque la prédication était terminée, ou la réunion de prière du mardi était terminée, on avait l'habitude d'aller vers les membres avec lesquels nous sommes plus à l'aise pour discuter. On avait l'habitude de parler, de papoter avec les membres avec lesquels nous arrivons à échanger facilement. On ne prêtait pas trop attention à cette fille. Du moins, on ignorait un peu cette fille. J'ai eu l'occasion même de discuter avec cette fille, mais pas longtemps. En d'autres termes, cette fille était un peu ignorée. Jusqu'au jour où on ne voyait plus la fille venir pendant les réunions de prière les mardis. On ne la voyait plus venir à l'église les sabbats. Et nous nous sommes posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-elle passée? Et il y a une sœur de l'église qui a eu la bonne idée, la brillante idée de prendre des nouvelles de cette fille. Et il se trouva que la fille s'est suicidée. Je me suis dit, comment? Nous sommes dans la même communauté qu'une personne. Ni le pasteur, ni les diacres, ni les anciens, ni les membres de l'église que nous sommes n'avons été capables de voir que cette fille était en train de crier au secours. N'avons été capables de voir que cette fille avait besoin d'espoir. On s'asseyait à côté d'elle. Nous n'avons pas été capables de voir le besoin de cette fille d'avoir le Seigneur jusqu'au point où la fille se suicide. Qui est mon prochain, chers frères et sœurs? Et comment aimer mon prochain comme moi-même? Voici la question qui causait de sérieux problèmes à ce docteur de la loi. Parce que pour lui, aimer Dieu, ce n'était pas un problème. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Le docteur de la loi croyait qu'il aimait Dieu. En plus, il se disait, aujourd'hui, je suis docteur de la loi. Je sers Dieu. Alors, c'est évident que j'aime Dieu. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est comment est-ce que aimer son prochain comme soi-même faisait partie des critères pour avoir la vie éternelle. Alors, après sa question, Jésus eut l'occasion de bouleverser leur mauvaise compréhension de sa parole. Jésus eut l'occasion de bouleverser leur tradition. Jésus va dénoncer leur méchanceté. Jésus va leur rappeler qu'il les avait placés pour guider ses brebis dans la bergerie et non les envoyer à l'abattoir. Alors Jésus raconte cette parabole en le disant. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et sur le chemin, il s'était fait aborder par des brigands. Les brigands se sont mis à le dépouiller, à le charger de coups, jusqu'à ce qu'il soit à demi-mort. Alors, sur le chemin où se trouva l'homme en détresse, il passa un sacrificateur. Le sacrificateur qui représentait un peu l'espoir du peuple. Parce que lorsque le peuple péchait contre Dieu, ils étaient dans l'incapacité de s'approcher de Dieu s'ils ne seront consumés par la puissance du Seigneur. Alors, ils offraient des holocaustes, des victimes, ils offraient des sacrifices à l'Éternel par l'intermédiaire des sacrificateurs. Et les sacrificateurs étaient ces personnes-là même qui allaient plaider pour le peuple auprès de Dieu. Ils étaient un peu l'espoir du peuple. La Bible nous dit que le sacrificateur, il passa là où se trouvait l'âme en détresse à demi-morte. Il regarda
et il passa outre de cette âme en détresse. Ensuite, il vient le Lévite. Le Lévite, celui qui a la tâche de guider le peuple vers Dieu à travers la louange. Le Lévite, c'est celui qui est à la première ligne du front lorsque les Israélites se rendaient en guerre. Car ils étaient là pour apporter le réconfort. Ils étaient là pour apporter l'assurance et l'espoir au peuple à travers les louanges. La Bible nous dit, au verset 32 de Luc chapitre 10, que le Lévite, il passa sur le chemin où se trouva l'âme en détresse, à demi morte. Il regarda cette âme en détresse et il passa outre, sans faire attention à cette âme. Et enfin, il vint un Samaritain. Le Samaritain, c'est celui-là même qui, selon les Juifs, est considéré comme un petit chien. Le Samaritain, c'est celui-là qui est considéré comme un infidèle. Parce que, selon l'histoire, les Samaritains, ce sont les Juifs qui se sont mélangés avec les Assyriens lorsque Israël était divisé en deux. Alors, les Juifs de Jérusalem, ils considèrent les Samaritains comme les infidèles. Les Samaritains, c'était ces personnes qui ne croyaient pas à toute la parole de Dieu. Ils croyaient seulement au Pentateuque, à la Torah, aux 5 premiers livres de la parole de Dieu, dont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'était seulement à ça que croyaient les Samaritains. Alors le Samaritain en question dont parle la Bible, il ne détenait même pas un quart de la connaissance de la parole de Dieu par rapport aux sacrificateurs et aux Lévites. Les sacrificateurs et les Lévites qui sont passés outre de cette âme en détresse savaient beaucoup plus de la parole de Dieu, plus que ce Samaritain. Mais la Bible nous dit que la première chose qui se passait à l'intérieur du Samaritain lorsqu'il levait l'âme en détresse, dans le verset 33, la Bible nous dit que ce Samaritain fut ému de compassion. Il fut ému de compassion, comme Jésus qui, pendant sa mission, lorsqu'il marchait parmi son peuple et qu'il voyait des estropiés, des malades, des aveugles, des femmes qui étaient atteintes de perte de sang, lorsqu'il les voyait, la première chose qui se passait en lui, c'est qu'il était ému de compassion. Il se mettait à la place de ces âmes en détresse. Et c'est ce que faisait le Samaritain. Il s'est mis à la place de cette âme en détresse. La Bible nous dit, ce Samaritain s'approcha de cette âme, de cette personne à demi morte. Il prit des bandes, il prit un tissu et il se mit à nettoyer chaque plaie de cette âme en détresse. Il ne s'arrêta pas là. Il prit de l'huile et de l'alcool. Il se mit à désinfecter chaque plaie de cette âme en détresse. Il ne s'arrêta pas là. Le Samaritain partait pour une mission bien précise. Le Samaritain partait pour ses occupations. Mais il a arrêté. Il a mis stop à toutes ses occupations. Parce qu'il y avait une âme qui avait besoin d'espoir. La Bible nous dit que ce Samaritain porta l'âme en détresse, le mit sur son chariot et le transporta dans une hôtellerie. Et il prit soin de cette âme en détresse. La Bible nous dit que le Samaritain ne s'est pas arrêté là. Que le lendemain, le Samaritain tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit à la dame, à la réceptionniste, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la vie des Samaritains. Heureusement qu'il se trouvait un Samaritain sur le chemin de cette âme en détresse. Heureusement qu'il se trouvait un homme pour montrer au monde entier
Qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Heureusement qu'il se trouvait un Samaritain pour montrer à tous ceux qui liront cette parole que je lis aujourd'hui, qu'est-ce que c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Dieu était obligé d'utiliser quelqu'un du monde pour donner une leçon au monde. Dieu était obligé d'utiliser quelqu'un du monde pour nous montrer qu'est-ce que c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Car ceux qui sont censés se mettre à la disposition du Seigneur ne le sont pas, mais ils sont plutôt à la disposition de Satan. Car au lieu de consoler, ils détruisent. Au lieu de bénir, ils maudissent. Au lieu de donner de l'espoir, ils font la promotion du désespoir. Ils aiment bien les assemblées de radiation afin de juger les autres, afin de juger l'être pour qui notre Seigneur a versé son sang. Ils parlent d'amour, mais ils sont méchants. Dieu était obligé d'utiliser un Samaritain. Dieu était obligé d'utiliser quelqu'un du monde. Parce que ceux qui sont supposés être ses serviteurs, je veux parler des pasteurs, je veux parler des anciens, je veux parler des choristes, je veux parler des diacres, je veux parler de nous-mêmes qui sommes des membres d'église. Nous n'avons plus de temps. Nous sommes plongés dans nos routines de service. Nous ne faisons plus attention aux brebis torturées par Satan et ses suppôts. Nous sommes préoccupés du sermon que le pasteur va donner. Nous sommes préoccupés au message que le pasteur va prêcher, pendant qu'à côté de nous, il y a des âmes en détresse. Nous sommes préoccupés à l'heure, à l'église. Nous courons sur le chemin de l'église, pendant qu'à côté de nous, où nous passons, nous avons des âmes en détresse. Nous ne faisons pas attention à nos prochains, mais à travers cette parabole, le Seigneur nous rappelle l'importance d'aimer nos prochains et comment aimer nos prochains. Il nous dit dans Matthieu chapitre 5, au verset 23, verset 24, Jésus dit que si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Nous avons, à travers la parabole et à travers cette parole que je viens de lire, l'impression que Jésus fait la promotion des relations humaines. Il est en train de nous faire comprendre qu'il est important d'avoir de bonnes relations avec nos prochains. On a l'impression qu'il nous dit que avant d'aller te mettre à genoux pour me prier, il faut que tu sois en paix avec ton prochain. Il faut que tu aimes. Chers frères et sœurs, c'est quoi aimer son prochain? Il y avait une famille adventiste qui n'était plus adventiste, bien sûr, et l'une des filles de cette famille avait eu un enfant. Et cet enfant avait grandi et il a rencontré un ami. Et cet ami, c'était un jeune adventiste. Un jeune adventiste qui aimait beaucoup le Seigneur et qui aspirait à être pasteur. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, ce dernier, il est pasteur. C'est un pasteur aux États-Unis. Alors, ce jeune adventiste a trouvé l'occasion de prêcher l'évangile à son ami et il se disait que ça allait être la première âme qu'il allait envoyer au Seigneur. Donc, il était ravi. Il était ravi de prêcher l'évangile à son jeune ami. Alors, après quelque temps, l'ami du pasteur, du jeune qui est devenu pasteur, décida de se faire baptiser. Et pendant qu'ils se sont rendus au temple le sabbat, et le pasteur a lancé un appel à tous ceux qui aimeraient se faire baptiser. Et le jeune garçon, l'ami du jeune pasteur, s'est rendu devant la chaire. Il faisait partie de toutes les personnes qui voulaient se faire baptiser. Alors la cérémonie du baptême devait avoir lieu le sabbat prochain. Donc le jeune pasteur était tout excité de voir son jeune ami qui allait donner sa vie à Jésus-Christ. Et le jour J, il se trouve que
l'ami du jeune pasteur n'était pas présent pendant la cérémonie du baptême. Alors dès que le culte fut terminé, le baptême fut terminé, le jeune pasteur se rendit chez son jeune ami et arrivé à l'immeuble de ce jeune garçon, il vit son jeune ami assis à l'escalier en train de pleurer. Et le jeune pasteur lui demande, « Mais pourquoi pleures-tu ? Et je t'attendais tout ce sabbat, je t'attendais parce que tu avais dit que tu allais te faire baptiser. Et aujourd'hui, c'était la cérémonie du baptême. Mais nous ne t'avons pas vu, qu'est-ce qui se passe ?» Et l'ami du jeune pasteur dit que c'est ma mère. Ma mère ne veut pas que je me baptise. Et je ne sais pas pourquoi. Et le jeune garçon dit au jeune pasteur, peut-être que si on part tous les deux pour essayer de convaincre ma mère, elle comprendra et elle me laissera me baptiser. Alors le jeune pasteur et le jeune garçon, avec son ami, se rendit chez la mère de ce dernier. Et le jeune garçon se mit à donner tous les arguments pour que la mère puisse laisser son fils se baptiser. Et le jeune garçon disait en lui que sûrement la dame, elle ne veut pas que son enfant se baptise, parce que la dame, elle était évangélique, si je me trompe, évangélique. Je ne sais pas si je dois dire évangélique ou évangéliste, mais voilà. Elle était d'une autre congrégation. Et le jeune pasteur se disait que peut-être que la dame n'est pas d'accord avec les principes de l'Église adventiste. Elle n'est pas d'accord avec le sabbat. Raison pour laquelle elle ne veut pas que son fils se baptise. Mais la mère du jeune garçon prit la parole et elle supplie le jeune pasteur en lui disant que jeune homme, j'étais une adventiste du 7e jour. Mais si je ne le suis plus aujourd'hui, c'est parce que ma sœur et moi, on avait eu notre mère qui était malade. Et nous sommes restés pratiquement 1 an sans mettre pied à l'église. Aucun pasteur ne nous a visités. Aucun frère, aucune sœur de l'église ne nous a visités. Aucun diacre ne nous a visités. Aucun membre de l'église ne nous a visités. Et après que ma mère commençait à se porter bien, ma sœur et moi, nous nous sommes rendus un sabbat à l'église pour adorer notre Dieu. Et nous nous sommes vus en train d'être radiés par l'église à laquelle nous appartenons. Jeune homme, est-ce que tu comprends? C'est la raison pour laquelle je ne veux pas que mon fils appartienne à cette communauté. Parce que ce qu'ils m'ont fait, ils feront aussi à mon fils. Et je ne veux pas, je veux protéger mon fils contre cette communauté. Qui est mon prochain? Et comment aimer mon prochain comme moi-même? Le docteur de la loi disait à Jésus, comment faire pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie? Et Jésus lui a fait comprendre que aimer Dieu et aimer son prochain suffit. Sachant que, chers frères et sœurs, aimer Dieu et aimer son prochain vont de pair. Aimer Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Aimer Dieu, c'est quelque chose que les gens autour de nous ne doivent pas voir. Aimer Dieu, c'est lorsque je suis seul et que je suis en face du péché et je décide de ne point pécher parce qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux, que j'aime, qui me voit, qui n'aime pas le péché, parce que je l'aime, sans qu'il y ait mes sœurs ou mes frères pour me voir. Je prends la décision de ne pas pécher. Aimer Dieu, c'est passer du temps avec ce Dieu. C'est se réveiller tôt le matin, être seul dans une pièce et passer du temps avec ce Dieu dans la parole. Parce que nous passons plus de temps avec les personnes que nous aimons. C'est parce que j'aime ma femme, c'est parce que j'aime mon enfant que je passe assez de temps avec ma femme et mon enfant. Aimer Dieu, c'est pareil. Passer du temps avec ce Sauveur, c'est quelque chose qui doit être vu et c'est quelque chose qui doit être dit. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu, mais c'est quelque chose que je dois vivre spirituellement. Par contre, aimer son prochain comme soi-même, ce sont les œuvres qui découlent de l'amour que nous avons pour Dieu. C'est parce que nous aimons Dieu, qui nous a aimés en premier, bien sûr, que nous arrivons à aimer nos prochains. Chers frères et sœurs, l'une de nos préoccupations était de savoir si nos noms étaient inscrits dans les cieux. Et je me rappelle que nous nous sommes mis à genoux. Nous avons invoqué l'Esprit de Dieu, nous avons demandé au Saint-Esprit
d'inscrire nos noms dans le livre de vie. Ce matin, Dieu répond à nos prières. Il nous dit, chères auditrices, chers auditeurs de la radio Trois Anges, y compris moi-même, vous m'avez demandé d'inscrire vos noms dans le livre de vie. Mais est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez de tout votre cœur? Est-ce que vous m'aimez de toute votre âme? Est-ce que vous m'aimez de toute votre force? Est-ce que vous m'aimez de toutes vos pensées? Il vient rajouter, est-ce que vous aimez votre prochain comme vous-même? Le Seigneur nous donne la grâce d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie à travers ces deux recommandations. Aimer Dieu et aimer son prochain. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, vous le savez, ce qu'il faut faire. Le Seigneur vous laisse le choix. Vous avez aujourd'hui la capacité, par la grâce de Dieu, d'avoir vos noms inscrits dans le livre de vie. C'est à vous de choisir, chers frères et sœurs. Il vous suffit juste d'aimer Dieu et d'aimer vos prochains. Commencez à avoir le désir d'aimer Dieu et d'aimer vos prochains. Et le Seigneur Jésus-Christ prendra les sentiments qui commencent à se développer en vous. Il saura vous emmener à être tel qu'il veut que vous soyez. Et par la grâce de Dieu, nos noms seront inscrits dans les cieux. Que l'Éternel ait pitié de nous et que l'Éternel permette à ce que son image puisse être restituée en nous et que nous puissions être des chrétiens, de vrais chrétiens. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te magnifions, grand Dieu, parce que tu es un Dieu vrai. Tu n'es pas comme ces dieux Baal, qui ont des oreilles mais qui ne peuvent entendre, qui ont des bouches mais qui ne peuvent parler, qui ont des pieds mais qui ne peuvent pas bouger mais qui se font transporter par ceux qui les ont fabriqués. Tu es le Dieu qui a créé les oreilles et qui entend, qui a créé la bouche et qui parle. C'est la raison pour laquelle tu as entendu nos prières lorsque nous étions en train de te demander d'inscrire nos noms dans le livre de vie, parce que nous voulons être avec toi dans ton royaume lorsque tu reviendras, Seigneur. Nous ne voulons pas faire partie de ceux qui entendront « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Et Éternel notre Dieu, tu as répondu à nos prières et tu nous dis, pour que vos noms soient inscrits dans le livre de vie, d'abord, c'est par la grâce de Dieu. Mais je vous demande d'aimer Dieu de tout votre cœur et d'aimer votre prochain comme vous-même. Éternel notre Dieu, rappelle-toi de qui nous sommes. Nous sommes des hommes qui ont été déchus par le péché. Nous sommes devenus méchants. Nous avons du mal à aimer. Nous avons du mal à aimer même les membres de nos familles. Pour ne pas dire nos prochains, ceux qui ne sont même pas membres de nos familles. Nous ne savons pas aimer, Éternel notre Dieu. Mais nous voulons que dans ta miséricorde et dans ta bonté, tu inscrives nos noms dans le livre de vie. C'est pour ça que j'intercède pour mes frères et mes sœurs et pour moi-même. Remplis-nous donc du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous aide à aimer de l'amour que Dieu nous a aimé. Que l'Esprit de Dieu nous transforme afin que l'orgueil, tout caractère qui nous empêche d'aller vers les personnes avec qui nous n'avons pas de bonnes relations, que l'Esprit de Dieu nous aide à aller vers ces personnes. Comme toi tu as fait, Éternel notre Dieu. C'est nous qui t'avons fait du mal. Et ce n'est pas nous qui sommes allés vers toi, mais c'est toi qui es venu vers nous. Et encore, tu es venu mourir pour nous. Oh mon Dieu, aide-nous donc à vraiment te ressembler.
Voici notre prière, éternel notre Dieu. S'il te plaît, nous quitterons de cette position. La semaine va recommencer. Et c'est là que viendront les défis. Et c'est là que nous ferons nos choix. Oh Dieu, sois avec nous, afin que le temps des mauvais choix disparaisse. Mais qu'au nom de Jésus-Christ, durant la fin de nos vies, au nom de Jésus-Christ, que nous fassions des bons choix, dont le choix de la vie éternelle. Merci mon Dieu pour l'exaucement de nos prières. Daigne agréer, Seigneur, s'il te plaît, les paroles de nos lèvres et les sentiments de nos cœurs. Car c'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons prié. Amen. Amen.